Il est né le 1er mai 1975 à Kolo 2 à Yaoundé. Mais le 26 juin 2003 à Lyon, dans le stade qui lui a permis d'être un grand joueur de renommée internationale, ce joueur camerounais va mourir subitement. Une catastrophe pour les Camerounais. Il avait juste 28 ans et il laisse un enfant et une veuve. Chers amis, où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue dans la tête de Paul Biya 2003, numéro 25. Merci encore à vous qui êtes toujours présents. Merci d'être fidèles. Je m'appelle Félix Ntiwe, je suis artiste, entrepreneur et passionné d'histoire. Et pas seulement l'histoire de l'Afrique, mais aussi l'histoire du Cameroun. Marc-Vivien Foé, vous l'avez deviné. Nous sommes en 2003. C'est le match Cameroun-Colombie pour la Coupe des Confédérations organisée par la France. Nous sommes à Lyon, dans un stade qu'il connaît pourtant très bien. Marc-Vivien Foé a remporté des titres avec cette équipe lyonnaise. Mais ce jour-là, il porte le maillot des Lions indomptables. Le Cameroun, dans les années 2000 à 2004, est quasiment la meilleure équipe africaine. Elle règne sur le continent. Elle va donc se présenter à cette Coupe de Confédération avec beaucoup d'énergie. D'ailleurs, tous les pronostics donnaient le Cameroun champion de ce trophée-là. Marc-Vivien Foé, un milieu défensif, athlétique, un colosse, mais avec un grand cœur, un homme gentil, un homme curieux, un homme généreux, un homme aimé dans les vestiaires, un homme conciliant, un milieu de terrain combattant. Il va s'écrouler ce jour-là, en plein match, à la 72e minute. Il a les yeux ouverts. Il y a un joueur colombien qui rapidement intervient, appelle les arbitres, demande de l'aide. Marc-Vivien Foé sera conduit rapidement au centre médical du stade et on ne réussira pas à le réanimer. Marc-Vivien Foé va mourir. Ce qu'on appelle une mort subite. Marc-Vivien Foé, c'est 64 sélections à l'équipe nationale, 8 buts marqués. Marc-Vivien Foé a été vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations avec les Lions indomptables en 2000 et en 2002. Finaliste à titre posthume de la Coupe des Confédérations. Champion de France en 1998 avec le FC Lens. Champion de France en 2002 avec l'Olympique Lyonnais. C'est définitivement la mort d'un champion. Un homme que tout réussissait. À 28 ans, il avait du talent, il avait du génie et il avait encore de belles années devant lui. D'ailleurs, sa mort va poser un gros casse-tête pour le milieu de terrain défensif camerounais. 2003, la bourse des valeurs mobilières du Cameroun qui est à Douala, la Douala Stock Exchange va finalement être inaugurée par Peter Mafani Mossonguet. Paul Biya a décidé à avoir sa propre bourse des valeurs mobilières dans son pays et c'est fait. Le capital de cette bourse des valeurs mobilières sera de 1,2 milliard. 55% de la somme viendra des banques. 20% de ce montant viendra dans des sociétés parapubliques, 15% des assureurs, 15% des partenaires internationaux et 5% des établissements de crédit. 2003, la ménagère camerounaise va avoir de la difficulté à acheter du gaz domestique. Le prix de la bouteille du gaz domestique va exploser de 16%, partant de 4 300 francs à 5 000 francs pour la bouteille de 12,5 kg. C'est beaucoup d'argent quand on sait que les ménages n'ont pas d'augmentation de salaire. En 2003, le pétrole tchadien qui part de Doba, donc des gisements de Doba pour Kribi, donc pour l'international, va donc passer par le Cameroun. Donc le pipeline Tchad-Cameroun qui avait commencé en 2001 est donc inauguré en 2003. Le pétrole du Tchad peut enfin passer au Cameroun et bien sûr le Cameroun va récolter beaucoup d'argent à travers ce contrat. Et c'est aussi une sorte de réjouissance pour les bonnes relations entre le Cameroun et ce voisin tchadien qui fonctionne très bien. Cameroun-Tchad, une belle relation amoureuse entre Paul Biya et Idriss Déby. Amoureuse, mais de bon voisinage, quoi. N'allez pas inventer des histoires. 2003, les coupeurs de route
font des ravages au nord du Cameroun. Ils sont désormais solidement armés. Ils vivent essentiellement de braquages, des larcins, du bétail et même du kidnapping et des demandes de rançon. Alors là, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Le banditisme au Cameroun est devenu une école. 2003, Paul Biya va adopter les fameuses plaques d'immatriculation CEMAC, la couleur orange. Paul Biya va également baisser les prix d'immatriculation qui vont passer de 16 000 à 12 860 francs. Pourquoi le 60 francs? Pourquoi pas 13 000? Pourquoi pas 12 500? Mais en tout cas, et Paul Biya va également annuler dans le monopole de la conception de plaques que le ministre des Transports avait auparavant confié à une seule personne. Alors, je vous raconte une histoire, c'est un fait inusité, c'est assez abracadabra. Jérôme Bahia McCoy. Vous vous dites, c'est quoi ce nom-là? Un Jérôme, un Bahia et un McCoy. C'est un jeune Camerounais qui a été adopté et qui porte donc un nom américain. Ce jeune Camerounais qui a quitté le Cameroun très longtemps est revenu au pays et il s'est même porté candidat pour les présidentielles en 2004. Ce jeune Camerounais qui est riche a donc travaillé longtemps comme communicateur auprès des présidents togolais comme Yassimbe Yadema, ivoirien Laurent Gbagbo et même malgache Marc Ranavalona. Il va donc décider de venir travailler pour le Cameroun. Il veut donc être candidat, il veut changer le Cameroun. Il a sa façon à lui de faire des choses. Il a un programme politique, mais il a surtout une rancœur contre Paul Biya. Il va donc aller à Garoua, feindre de remettre un chèque d'1 million, organiser une séance au cours de laquelle il veut remettre un chèque d'1 million de francs au maire de la ville de Garoua. Alors, tous les autorités y sont et leurs enfants. Il va donc saisir l'occasion pour prendre en otage les fils des dignitaires, gouverneurs, préfets de Garoua et exiger que la dépouille de l'ancien président Ahmadou Ahidjo soit rapatriée afin qu'il ne relâche ses otages. Écoutez, quand j'ai découvert cette histoire, j'étais totalement abasourdi, je ne la connaissais pas. Jérôme Bahia McCoy. Bien évidemment, vous connaissez bien le Cameroun. Paul Biya, on ne lui chante pas. On ne lui fait pas des chansons. Paul Biya a déjà entendu plusieurs fois les Camerounais exiger que la dépouille de l'ancien président soit rapatriée. Bien sûr que ça n'a pas fonctionné, il sera arrêté. Une histoire assez rocambolesque, n'est-ce pas? Voilà, c'était tout pour l'année 2003. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci de partager. C'était Dans la tête de Paul Biya 2003. Merci et bonne journée. Said it's over. How can you kill somebody's already dead? This is something that happened to me, and I can see it in the sky. Thunders and lightning will fall on us tonight. I'm not a lucky man. I'm not a lucky man. I'm not a lucky man. Oh yeah. I like the song. I like the song. I like the song. I'm not a lucky man in love. Demons are watching me. How can I get out of this trouble? This is something